Né dans un monde où les héros naissent et ne se forgent pas, Hein est maudit d'une capacité horrible qui le rend faible et sans valeur aux yeux de tous, rejeté et méprisé par la société. Il obtient une rare seconde chance dans la vie et, avec elle, il choisit le chemin de la rédemption, déterminé à prouver que même quelqu'un comme lui peut s'élever pour devenir un héros. L'histoire commence avec un homme debout au bord d'une falaise, décidé à tout terminer car il se considère comme faible. Il saute les yeux grands ouverts, un sourire dissimulant sa douleur, déclarant qu'il n'a aucune raison d'exister puisqu'il n'a rien accompli dans sa vie. Il est convaincu d'avoir vécu la pire vie possible, et alors qu'il s'apprête à rencontrer sa fin, ses yeux sont remplis de regrets. À cet instant, nous sommes ramenés dans le passé, où l'on voit un groupe d'aventuriers combattant des monstres dans un donjon. Le bretteur du groupe d'aventuriers, Zoïde, affronte directement un énorme monstre ressemblant à un rat, tandis que la mage du groupe, Jeline, prend son temps pour lancer un sort final. L'homme que nous avons vu plus tôt fait aussi partie de leur équipe, se tenant derrière Jeline comme un véritable fardeau, et il est évident que son rôle, de manière ironique, est de porter le fardeau de son équipe. Peu après, Jeline termine son sort de feu et anéantit le monstre rat d'une seule frappe. Après avoir vaincu le monstre, Jeline et Zoïde se tournent vers Hein, qu'il surnomme le ramasseur d'ordures, et lui ordonne de récupérer les déchets sur le cadavre du monstre. Il est si faible qu'il trébuche et tombe, se ridiculisant devant les personnes qui le considèrent déjà comme complètement inutile. Alors que Zoïde commence à harceler le pauvre garçon en le qualifiant de véritable fardeau, Jeline l'interrompt, lui demandant d'être un peu plus indulgent envers Hein, précisant qu'il n'est qu'un simple roturier. Contrairement à eux, qui sont des roturiers de haut rang, Hein s'excuse d'avoir trébuché, expliquant qu'il porte beaucoup de poids sur son dos, ce qui l'a fait perdre l'équilibre. Quoi qu'il en soit, il se met au travail et utilise la seule compétence qu'il possède, l'évaluation, pour examiner le monstre. Hein nous explique que son métier est celui d'évaluateur, un travail considéré comme très basique et insignifiant dans ce monde, et c'est pour cela qu'il est traité comme une ordure par tout le monde. Dans ce monde, lorsqu'une personne naît, elle reçoit une classe de métier attribuée par la déesse de la lumière et une compétence donnée par la déesse des ténèbres. Alors que les compétences peuvent être maîtrisées pour acquérir diverses capacités, les classes de métier, quant à elles, sont fixes tout au long de la vie de la personne, devenant essentiellement un indicateur de l'importance de cette personne. Le système de classement fonctionne comme une pyramide, divisant les métiers en 3 catégories. Rare, commun élevé, la classe que possèdent à la fois Jeline et Zoïde, et commun bas, tout en bas de la pyramide. C'est la classe Dane pour la plupart des CA. Les fermiers et les évaluateurs appartiennent à la catégorie des communs bas, car ce sont des classes non combattantes. Hein explique que, dans la plupart des CA, les métiers peuvent être hérités des parents. Cela signifie que, même si l'on reçoit un mauvais métier de la déesse Diu par pure malchance, on peut tout de même hériter du métier de ses parents, ce qui équivaut à une seconde chance. Cependant, dans le Chaos Dine, il a perdu ses 2 parents très jeunes et s'est retrouvé coincé avec le métier d'évaluateur. Mais il n'a pas abandonné et a choisi de devenir aventurier plutôt que fermier, espérant qu'un jour il ferait fortune, prenant essentiellement un pari risqué. Malheureusement pour lui, la chance n'a jamais été de son côté. Ainsi, en tant qu'aventurier, la seule chose qu'il fait est d'évaluer les cadavres de monstres pour déterminer quelles parties peuvent être utilisées. Il inspecte le cadavre du rat et trouve le seul objet de valeur, ses dents, qui peuvent servir à fabriquer des armes. Cependant, il est si faible qu'il n'arrive même pas à arracher les dents du cadavre, montrant à quel point il est incompétent, incapable de gérer même les ordures en tant que ramasseur d'ordures. Son incompétence rend Zoïde si furieux qu'il lui lance un caillou. Alors qu'un léger agacement apparaît dans les yeux d'Hein, Zoïde lui donne un coup de pied au visage, lui rappelant qu'ils ont eu pitié de lui en l'intégrant à leur groupe d'aventuriers et qu'il devrait leur en être éternellement reconnaissant. Hein s'excuse pour son insolence et, sans dire un mot de plus, accomplit sa tâche, acceptant le fait que le monde est injuste. Pendant qu'il éventre le cadavre, Jeline commence à se moquer de lui,
le traitant de toutes sortes de noms comme sale et dégoûtant pour avoir mis ses mains sur un rat mort immonde. Ces moqueries ne font qu'accentuer les regrets d'Ain face à sa misérable vie. Mais pour continuer à vivre dans ce monde, il supporte en silence le traitement cruel qu'il subit. Il ne peut que blâmer son métier et la déesse de la lumière pour avoir ruiné sa vie. Mais même cela ne résoudra pas ses problèmes. Quoi qu'il en soit, le groupe poursuit son chemin à l'intérieur du donjon et tombe sur le cadavre d'un chien des enfers. Zoïde ordonne au ramasseur d'ordures de se remettre au travail, mais Ain hésite, trouvant étrange qu'un monstre aussi puissant soit mystérieusement allongé mort ici. Il se souvient que la guilde avait dit que des monstres très précieux comme les chiens des enfers ne se trouvent pas dans ce donjon, ce qui le rend encore plus méfiant à l'égard du cadavre. Mais Zoïde s'en moque complètement et donne littéralement un coup de pied à Ain pour le pousser vers le cadavre, lui ordonnant d'arrêter de bavarder et de se mettre au travail. Se sentant impuissant, Ain utilise sa compétence d'évaluation et découvre qu'il y a de nombreux matériaux rares sur le corps du monstre. Alors qu'il commence à collecter les matériaux, Zoïde remarque un autre passage menant à ce qui semble être un autre cadavre de chien des enfers. Ain se dit que quelque chose cloche définitivement, car la carte fournie par la guilde indiquait que le donjon n'avait qu'un seul chemin. Il supplie Zoïde et Jeline de faire demi-tour, mais aucun des deux ne veut entendre ces avertissements. Exaspéré, Zoïde décide d'exclure Ain de leur groupe pour avoir continuellement désobéi. Ain, désespéré à cause de sa situation financière, reconsidère sa décision et suit Zoïde et Jeline dans le nouveau passage, qui les mène finalement à une douzaine d'autres cadavres de chiens des enfers. Bien qu'il soit évident qu'il s'agit d'un piège, Ain garde le silence, et lorsqu'il s'enfonce suffisamment loin, une meute de chiens des enfers vivants les entoure, révélant que tout cela était un piège depuis le début. Réalisant qu'ils ne peuvent pas vaincre autant de chiens des enfers, Zoïde propose de sacrifier Ain pour gagner suffisamment de temps afin de s'enfuir, proposition à laquelle Jeline adhère sans hésitation. Sans la moindre pitié, elle utilise un sort de paralysie sur Ain, le laissant en pâture aux dizaines de chiens des enfers. Entouré par les créatures démoniaques, Ain est si terrifié qu'il est sur le point de se faire dessus. Il se fait mordre de plusieurs côtés par les chiens des enfers, et il commence bientôt à ressentir de la douleur dans ses mains, signe que le sort de paralysie commence à s'estomper. Rassemblant un peu de force, il attrape une pierre et l'utilise pour fracasser le crâne de l'un des chiens. Ensuite, il saisit son sac rempli de fruits et le leur jette dessus. À ce moment-là, l'un des chiens attrape une pomme et la mord comme amuse-bouche, se préparant à l'attaquer une seconde fois. Sentant le danger imminent, Ain profite de l'occasion pour fuir et tenter de sauver sa misérable vie. Alors que tout espoir semble perdu, il réalise qu'il n'y a aucune issue en vue, car la sortie du donjon a été scellée. Il comprend alors qu'il est piégé avec les chiens des enfers. Cependant, en se retournant, il aperçoit une traînée de sang qui le mène à ce qu'il espère être un endroit sûr. Malheureusement, il ne trouve qu'une impasse au bord d'une falaise. En regardant derrière lui, il réalise que les chiens des enfers se rapprochent de plus en plus, prêts à mettre fin à sa vie pathétique s'il retourne dans cette direction. Que feriez-vous à sa place? Coincé entre deux options de mort certaines, Ain se remémore ses débuts en tant qu'évaluateur. Il venait à peine de s'habituer à devenir aventurier pour survivre, même s'il n'était qu'un amateur. Il en veut à Zoïde de l'avoir ridiculisé et forcé à s'incliner devant lui pour ensuite l'abandonner. Malgré la colère qui bouillonne en lui, il est incapable de riposter. Considérant à quel point il est inutile, il ne blâme personne d'autre que lui-même pour sa situation actuelle. Ayant fui ses responsabilités, il arrive à la conclusion qu'il est trop tard pour éprouver des regrets et il prend la décision audacieuse de sauter de la falaise. En chutant dans le gouffre sans fin, il repense à la vie pathétique qu'il a menée et continue à plonger comme un faux Superman. Il accepte le fait qu'il a été un déchet toute sa vie et qu'il vient de finir sa vie en tant que déchet. Alors qu'il gît inconscient, une étrange femme bien équipée, vêtue de blanc, s'approche de lui et presse ses lèvres contre son visage. Après être tombé d'une telle hauteur, on aurait pensé que c'était la fin de sa vie. Cependant, les choses prennent une tournure différente lorsqu'il se réveille dans une petite mare d'eau.
Toujours en vie, il est incapable de comprendre pourquoi il existe encore après un incident qui aurait dû lui coûter la vie. Après avoir survécu, il observe son environnement et aperçoit un très bel arbre qu'il reconnaît comme étant l'arbre Yggdrasil. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas le seul à trouver ce nom étrange. Cet arbre est extrêmement rare dans sa ville et il semble vraiment excité de voir qu'il existe dans un endroit aussi magnifique. Après avoir étudié les environs, Hein commence à ressentir un malaise. Il se sent très seul, réalisant qu'il sera difficile d'appeler à l'aide dans un tel endroit. Il décide de trouver un moyen de survivre en s'échappant par une porte ouverte qu'il avait remarquée. Pendant ce temps, la fille qui lui a sauvé la vie misérable essaie de le prévenir du danger, mais il semble distant, tant physiquement qu'émotionnellement, ayant reçu une seconde chance de vivre. Mais ce type idiot court quand même vers le donjon le plus proche qu'il peut trouver, tournant le dos à l'arbre magnifique. Il se dirige vers l'entrée du labyrinthe lugubre, où il rencontre son destin tragique, bien que son intention soit de fuir pour sauver sa vie après sa réincarnation. Les choses tournent mal lorsqu'il est immédiatement attaqué par une bête sauvage qui semble très puissante. Quel idiot! Hein est choqué et incapable de réagir pendant les premières minutes. La chose suivante qui se produit est atroce. Son oreille est tranchée sans pitié. Il tombe au sol et se tord de douleur intense. Ce garçon stupide avait refusé d'accepter une vie meilleure et avait choisi de se jeter lui-même dans le danger. Il avait pensé qu'il serait capable de se frayer un chemin à travers les monstres qu'il était susceptible de rencontrer, ou que, peut-être, sa tête stupide bénéficierait d'une autre chance de survie. Mais après s'être fait arracher l'oreille, les choses deviennent encore plus folles. Le monstre le prend pour du poulet grillé et découpe différentes parties de son corps sans la moindre once de pitié. Face à cette douleur insupportable, Hein hurle très fort et de manière incontrôlable. Il est maintenant pleinement conscient que la mort le fixe droit dans les yeux et qu'il n'a aucune échappatoire au moment où le monstre s'apprête à l'achever. Cependant, une autre bête surgit par derrière et élimine le monstre sur le champ, provoquant un déversement de sang partout. Les choses deviennent très compliquées, car aucun espoir ne se lit sur le visage d'Hein. De plus, la bête a tué le monstre pour avoir un accès plus facile à sa proie initiale. Hein. Pendant ce temps, la bouche d'Hein reste grande ouverte, figée dans une expression de stupéfaction totale. La peur lui glace le sang. La bête vient de massacrer un monstre extrêmement puissant et il ne reste plus qu'un misérable comme lui à affronter. Il est évident que le prochain repas de la bête, c'est lui. Il est presque certain qu'il n'y aura pas de combat, mais seulement la mort, car il n'a aucune chance face à cette créature dangereuse et laide. Sans lui laisser une minute de répit, la bête se jette sur le pauvre Hein, qui avait déjà abandonné tout espoir de vivre. Elle commence par lui arracher les 2 yeux, puis le soulève immédiatement, écrasant toute vie dans ses muscles. Hein regrette alors amèrement sa seconde existence et ne souhaite plus qu'une chose, mourir dans les bras cruels de la bête. Cependant, son destin malheureux, marqué par une mort répétée, prend une tournure inattendue. Cette fois, il n'a même pas l'occasion de goûter à la mort, car une jeune fille puissante vient à son secours. Elle le sauve grâce à sa magie en un clin d'œil, affirmant qu'elle n'a fait cela que sur demande d'une belle dame. Apparemment, elle a été envoyée pour l'aider par la femme en blanc qu'il avait croisée plus tôt, bien qu'il ignorait même son existence. C'est alors qu'il ouvre les yeux et ne peut confirmer sa survie qu'en voyant la jolie demoiselle assise juste en face de lui. À sa vue, le pauvre simplet perverti reste bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. Alors qu'Hein est fasciné par la beauté de cette femme mystérieuse, celle qui l'a sauvé plus tôt, Ursula le ramène à la réalité. Elle lui rappelle que sa précieuse fille, Yuri, a délicatement préparé une tasse de thé rien que pour lui, en précisant qu'elle est la mère de la jeune elfe. Ursula, déjà irritée, souligne que sa fille a fait tout cela pour quelqu'un d'aussi inutile que lui et exige qu'il le boive avec le plus grand soin. Pendant qu'Ursula parle, Hein remarque enfin le charme caché sous les traits lumineux de Yuri. La timide elfe offre timidement le thé à Hein, lui demandant de boire au moins une gorgée. Cependant, Hein hésite et leur demande de se présenter avant d'accepter une boisson de la part d'inconnus.
Frustrée par son comportement, Ursula lui met le thé dans la bouche et lui ordonne d'arrêter de parler et de simplement boire. Il le fait à contre-cœur et, malgré sa manière brusque, trouve la saveur délicieuse. Il remercie Yuri pour l'avoir préparée. Perdue à nouveau dans la beauté de Yuri, Hein s'exclame combien elle est mignonne, au grand déplaisir d'Ursula. Elle le prévient que si jamais il tente quoi que ce soit avec sa fille, elle effacera son existence pitoyable de ce monde. Essayant de reconstituer les événements, Hein suppose que ces deux femmes lui ont sauvé la vie et l'ont amené à l'arbre de vie, Yggdrasil. Cependant, Ursula le corrige avec un sourire agacé, expliquant qu'elle n'avait aucune intention de sauver un raté comme lui. En réalité, c'est Yuri qui l'avait supplié à genoux d'intervenir, ce qui l'a obligé à s'occuper des monstres pour lui. Ursula déclare qu'Ain devrait se prosterner aux pieds de Yuri, exprimant sa plus profonde gratitude avec chaque fibre de son être. Yuri, gêné, lui dit qu'il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Malgré tout, Hein la remercie sincèrement, l'appelant par son nom, ce qui fait immédiatement ressortir la colère d'Ursula. Elle lui donne un coup de pied dans le visage à cause de son ton trop décontracté. Yuri essaie de calmer sa mère, avouant combien elle se sent heureuse que quelqu'un d'autre l'appelle par son nom. Hein interrompt les deux femmes, se demandant comment Ursula pourrait être la mère de Yuri, puisqu'elle paraît beaucoup trop jeune. Ursula, suspendant un instant sa colère, se présente comme la gardienne de l'arbre de vie, Yggdrasil. Elle explique qu'il existe 9 Yggdrasil dans le monde, chacun protégé par un gardien dont le seul devoir est de veiller sur eux et de les protéger du mal. Elle ajoute qu'elle vit ici depuis que l'arbre a pris racine et qu'elle élève Yuri depuis ce temps. Révélant tranquillement que Yuri est l'esprit d'Yggdrasil, les paroles d'Ursula laissent Hein fasciné et il commence à comprendre pourquoi Yuri est si fascinante. Sans s'en rendre compte, Hein flirte avec elle, ce qui déclenche immédiatement la colère d'Ursula. Elle le menace de lui crever les yeux pervers s'il ose fixer sa fille. Ces paroles rappellent à Hein le monstre qui lui avait arraché un œil dans le donjon. Il se souvient aussi de ses blessures graves, ce qui le rend perplexe quant au fait qu'il soit maintenant en parfaite condition. Ursula explique que les gouttelettes d'Yggdrasil ont guéri ses blessures, mais que cela n'a pas suffi à régénérer ses yeux déjà écrasés. Ainsi, elle n'a eu d'autre choix que de fabriquer un nouvel œil à partir d'une partie de l'arbre de vie, ce qui explique pourquoi un de ses yeux a une couleur différente. Apparemment, cette prothèse oculaire, faite à partir de l'esprit de l'arbre, lui a non seulement permis de revoir, mais lui a aussi conféré de la force. Ursula a fait tout cela à la demande de Yuri, car sinon, elle ne se serait pas souciée d'un raté comme lui. Hein se tourne alors vers Yuri et lui demande pourquoi elle a fait tout cela pour l'aider. Elle finit par répondre, disant qu'elle l'a trouvé très gentil lorsqu'il a touché l'arbre et l'a remercié de l'avoir sauvé plus tôt en amortissant sa chute lorsqu'il est tombé d'en haut. Yuri s'est senti flatté par ses paroles puisqu'elle est l'arbre, et c'est pour cela qu'elle l'a aidé. Elle explique qu'il y a eu d'autres Sia où des gens sont tombés dans l'abîme, et à chaque fois, Yuri les a sauvés. Mais aucun d'entre eux ne l'a jamais remercié. Au lieu de cela, ils ont commencé à prendre ses branches après avoir découvert qu'elle était l'arbre de vie, puis ils sont partis, agissant avec ingratitude. C'est pourquoi les paroles de gentillesse d'Ain l'ont rendue heureuse et lui ont donné envie de l'aider de toutes les manières possibles. Hein remercie Yuri de l'avoir sauvée 2 fois et l'appelle sa sauveuse, ce qui la fait rougir. Ursula, une fois de plus, ne supporte pas qu'Ain flirte avec Yuri. Elle lui dit donc de partir immédiatement, mais Yuri l'arrête, disant qu'il finira par mourir à nouveau, car c'est très dangereux dehors, dans le donjon. Ursula répond que ses blessures n'ont rien à voir avec elle, mais Yuri insiste, suppliant Ursula de faire quelque chose pour le ramener en sécurité. En tant que gardienne d'Yggdrasil, Ursula ne peut pas s'éloigner trop d'ici, c'est pourquoi elle ne peut pas accompagner Hein à l'extérieur. De plus, la magie de téléportation ne peut pas être utilisée à l'intérieur du donjon, donc Ursula ne pense pas qu'elle puisse l'aider de quelque manière que ce soit.
Yuri devient profondément triste et commence à pleurer, montrant à quel point elle tient à Hein. Ne voulant pas voir sa fille contrariée, Ursula décide de former Hein, l'aidant à devenir assez fort pour sortir de là par ses propres moyens. Yuri remercie sa mère, et Hein, lui aussi, remercie toutes les deux, les étreignant soudainement, les laissant toutes deux gênées. Ne perdant plus de temps, il déclare être le plus puissant sage qui soit. Ursula commence son entraînement et le ramène dans le donjon, lui disant d'utiliser les pouvoirs de son œil spirituel pour découvrir ce qui se cache dans le sombre chemin aveuglant. Avec l'aide d'Ursula, il parvient à débloquer les pouvoirs de son œil spirituel, et lorsqu'il ouvre les yeux, le chemin devient aussi lumineux que la lumière du jour. Une fois cela fait, Ursula provoque un combat avec un monstre chauve-souris à un œil et dit à Hein d'esquiver ses mouvements d'une rapidité fatigante dans le cadre de sa première leçon d'entraînement. Bien que cela lui paraisse d'abord impossible, Hein parvient, grâce aux instructions d'Ursula, à évaluer les mouvements du monstre à l'aide de son œil spirituel. Mais cela ne suffit pas à prévenir les attaques, et il se fait arracher les oreilles. Ursula soigne ses blessures à l'aide d'une gouttelette d'Yggdrasil et lui dit d'un ton menaçant de continuer à souffrir, car il doit travailler jusqu'à la mort s'il veut maîtriser ses compétences. Bien que cruel, Hein se relève, évalue l'attaque imminente du monstre et apprend qu'il va attaquer sa jambe gauche dans 5 secondes. Il esquive donc en conséquence. Son succès le rend trop enthousiaste, ce qui lui vaut une nouvelle blessure, mais au moins, il a envie de s'améliorer. Ayant commencé son entraînement depuis 1 semaine, Hein a encore la tête bien lourde, car il a du mal à s'adapter aux mouvements et aux actions rapides pour se sauver de la bête avec laquelle il s'entraîne. Cependant, au fur et à mesure qu'il avance, il commence à apprendre à évaluer sa puissance et devient très conscient de son prochain mouvement, si bien que Hein est maintenant capable d'esquiver de nombreuses attaques du monstre. Au milieu de son entraînement, il demande à Ursula d'évaluer sa performance, et c'est là que le garçon stupide connaît une fin temporaire. Il est attaqué et reçoit un coup d'épée dans le dos à cause de sa distraction. Ursula, quant à elle, n'est pas perturbée. Au contraire, elle semble s'amuser de tout cela et ne peut s'empêcher de se complaire dans sa méchanceté. Elle le guérit rapidement, mais le réprimande pour être devenu trop confiant après un succès mineur. Dans son esprit, elle croit que supporter plus de douleur accélérera son processus d'apprentissage. Sans perdre de temps après avoir soigné ses blessures, elle exige qu'il passe immédiatement à la prochaine phase de l'entraînement, prouver qu'il peut vaincre un gremlin. Il hésite, insistant sur le fait que c'est trop tôt et doutant de sa capacité à réussir. Elle rejette son hésitation par une insulte acerbe, déclarant qu'elle n'a pas besoin de son avis. Bien consciente de ses tendances paresseuses, elle conclut que la meilleure approche est de le pousser par la force brute. Pour l'aider, elle lui ordonne d'utiliser son œil magique et lui passe un bâton magique. Ce bâton, soigneusement fabriqué par Yuri à partir d'une branche d'arbre, est un geste personnel de soutien. Malgré son extérieur dur, elle éprouve de l'inquiétude quant à la difficulté de l'entraînement pour lui. Ursula lui passe la branche et lui ordonne de reprendre immédiatement l'entraînement. Lors de sa première tentative d'attaque contre le gremlin, il échoue. Il suppose que sa compétence d'évaluation suffira à surmonter la créature, mais il fait une erreur de calcul, permettant à la bête de lui échapper. Réalisant qu'il est en désavantage, le gremlin s'échappe. Frustrée, Ursula le réprimande sévèrement, lui ordonnant de se ressaisir et de se concentrer sur la défaite du monstre. Puisant dans une détermination nouvelle, il rassemble son courage et élabore une stratégie avec soin. Il décide de combiner l'évaluation avec une attaque accélérée. D'un mouvement rapide, il frappe le monstre avec le bâton magique. À sa grande surprise, l'impact est suffisamment puissant pour faire tomber instantanément la créature, son poids massif provoquant un effondrement du sol. Hein reste là, stupéfait, s'attendant à ce que le combat exige bien plus d'efforts. Pourtant, malgré son succès, Ursula reste implacable. Elle lui assigne immédiatement une tâche encore plus difficile, éliminer un grand groupe de monstres. Bien qu'initialement accablé par le défi à venir, il persévère et parvient à les éliminer tous.
Ravi de ses progrès, il ressent de la fierté d'avoir franchi une nouvelle étape de son entraînement. Cependant, en observant cela, Ursula décide qu'il est prêt pour quelque chose d'encore plus extrême et élabore une phase d'entraînement encore plus folle et plus difficile pour le pousser encore plus loin. Cependant, juste avant cela, elle prévoit de le faire étirer ses muscles et, ce faisant, elle lui fait évaluer le monstre qu'il avait tué et acquérir sa puissance. Après cela, un changement se produit dans ses mouvements musculaires et il commence à courir très vite. Il s'arrête, mais cette femme brutale continue de le soigner avec la portion que sa fille lui avait donnée. Elle le fait aussi courir autour de l'endroit 1000 fois, s'assurant qu'il étire bien ses muscles, sans se rendre compte qu'elle ne fait que l'aider à devenir plus puissant. Il l'insulte en l'appelant « salope inutile » et « méchante sorcière », tandis qu'il court comme un fou autour de l'endroit. Cela continue pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il devienne entièrement fort. Ayant terminé cet exercice terrible, il est capable de fléchir ses muscles et se sent très puissant. Il acquiert alors la confiance nécessaire pour ouvrir sa grande bouche et dire à Ursula qu'il se sent capable d'abattre 1000 monstres en même temps. Elle ignore le fou, absorbée par la gloire de ses anciennes réalisations, et réfléchit à son prochain entraînement. La prochaine fois qu'ils se rencontrent, elle le prépare à combattre la bête qu'il avait initialement tuée. Cette bête est vraiment énorme et, au premier regard, on pourrait penser qu'elle va le détruire. Au début, il est submergé par sa puissance et comme il avait été tué par cette bête auparavant, il prend son temps pour la vaincre. Après une grande précision, il abat la créature sans aucune difficulté. Ayant fait cela avec un coup très puissant, il a du mal à croire qu'il venait de découvrir le secret pour abattre des créatures horribles. Et il est bien sûr très heureux d'avoir pris sa revanche sur celle qui avait joué avec sa vie. Il avait déchaîné du feu sur la créature jusqu'à ce qu'elle perde son souffle, et cela l'a rendu très heureux. Ursula semblait avoir pris le contrôle de son caractère paresseux. De son côté, il a du mal à croire qu'il a pu abattre la bête. C'était devenu si facile qu'il regrettait de ne pas avoir suivi ce type d'entraînement plus tôt. La bête qu'il avait abattue sans merci aurait sûrement été tuée brutalement. Il est désormais beaucoup plus reconnaissant envers Yuri pour l'avoir sauvé et lui avoir donné l'opportunité de s'entraîner avec sa mère cruelle et méchante, qui ne semble vraiment pas se soucier des humains. Après avoir abattu le monstre, elle décide de continuer son entraînement et de faire rapport à Yuri.